concrètement, un opérateur ternaire en JavaScript, c'est quoi? Ou alors, un point d'interrogation. Bon, en fait, un jour, le créateur de JavaScript s'est dit, tiens, et si je faisais un truc qui, au lieu d'écrire if else, bah, je mets un point d'interrogation pour simplifier le truc et que ce soit moins chiant à faire et à lire. Et c'est là qu'est né le ternaire operator, ou opérateur ternaire en français. Mais concrètement, comment on l'utilise? Au lieu d'écrire ça, tu vas écrire ça. Donc en gros, on a ce schéma-là. Ce qui est super cool, c'est qu'on peut l'utiliser un peu partout, comme dans un argument de fonction, dans un objet ou même dans un tableau. Depuis 2020, on peut également l'utiliser pour savoir si une valeur existe ou pas. Par exemple, si j'ai un objet user avec une propriété prénom et que je veux récupérer une valeur qui n'existe pas comme le nom, eh bien on va avoir une erreur. Du coup, on pouvait le faire, pour ne pas avoir une erreur, on peut le faire comme ça. Sauf que c'est moche et incompréhensible. Du coup, ce que le créateur a fait, c'est qu'il a fait en sorte qu'on puisse utiliser un point d'interrogation derrière l'argument. Ce qui permet de retourner un undefined au lieu d'une erreur si la propriété n'existe pas. Il y a également un opérateur de fusion nulle, ou nullish coalescing operator, en anglais. On peut créer une valeur, par défaut, si une variable ou une propriété est nulle ou undefined. Donc, par exemple, on a la valeur, les deux points d'interrogation, et la valeur par défaut qu'on lui donne si elle est nulle ou undefined. Si ce format de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve pour une prochaine vidéo de ce genre-là.